Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va aborder la cellule. Je tiens à rappeler que la cellule est l'unité la plus petite de la vie et dans les organismes vivants, on va distinguer des organismes unicellulaires formés par une seule cellule, des organismes pluricellulaires qui vont être formés par plusieurs cellules. On distingue deux grandes familles de cellules. Les cellules qui ne renferment pas de noyau, donc l'ADN se retrouve un peu partout. J'appelle ça, ce sont les prokaryotes, donc ils sont caractérisés par l'absence de noyau, alors que les cellules eucaryotes, ce sont des cellules qui présentent un noyau à l'intérieur. Et au sein des eucaryotes, je vais retrouver deux groupes, les cellules végétales et les cellules animales. Cette année, on va s'intéresser plus aux cellules animales. Donc, tout d'abord, je tiens quand même à rappeler que la cellule est une caractéristique qui va représenter la frontière entre tout ce qui est caractérisé nommé par vivant et non vivant. À l'intérieur de notre organisme, on distingue 37 milliards de cellules et ce nombre, bien qu'il est si grand, il va être en fait ce nombre dont on ne considère pas les cellules qu'on retrouve dans notre gros intestin ni dans l'intestin grêle. Et ces cellules, si j'essaie de les regrouper selon leur forme, leur fonction, je vais retrouver à peu près 200 types de cellules différents. Dans notre organisme, rappelle-toi, j'ai dit qu'il y a 37 milliards de cellules et ce nombre, je ne compte pas le nombre de bactéries qui se trouvent à l'intérieur. Donc, je retrouve à l'intérieur de mon gros intestin et de l'intestin grêle à peu près 100 000 milliards de cellules bactériennes. Voyons maintenant une représentation simplifiée de la cellule. Je peux dire que la cellule est formée par trois parties. La membrane plasmique, le noyau et tout ce qui se trouve entre les deux, je vais l'appeler le cytoplasme. Et à fur et à mesure, dans ce cours et dans les prochaines capsules, on va aborder la composition moléculaire de chaque structure et la fonction ou les fonctions de chaque structure. Commençons par la membrane plasmique. La membrane plasmique est une membrane qui va jouer le rôle de barrière de protection, bien qu'elle est très mince, comme les fils d'une toile d'araignée, mais elle va protéger contre les chocs comme un ballon. Donc, à chaque fois qu'elle reçoit un choc, elle va être capable de s'ajuster et de retrouver sa forme. De quoi il est composé une membrane plasmique ou tout simplement, je peux appeler ça, c'est aussi la membrane cellulaire. Donc, au sein de la membrane plasmique ou une membrane cellulaire, je vais retrouver une couche, voyez ici, une double couche de part et d'autre de lipides qui vont porter le nom de phospholipides. Et on va retrouver au sein de cette couche de phospholipides d'autres molécules lipidiques. Il s'agit bel et bien du cholestérol. Et au sein de la molécule, de la couche de la membrane plasmique, je vais retrouver d'autres molécules qui sont imbriquées à l'intérieur, qui sont des protéines. Et à la surface extérieure de la membrane plasmique, je vais retrouver d'autres molécules. Ce sont les glucides. Vous voyez cette forme hexagonale, elle représente les glucides. Toutefois, les glucides ne se retrouvent jamais tout seuls, ils vont être accrochés à des protéines. C'est pourquoi je vais les appeler des glycoprotéines. Voyons maintenant le rôle de chaque molécule. On va commencer par les phospholipides. Les phospholipides, ce sont des lipides. Alors pourquoi je les appelle phospho? Parce que tout simplement, ils sont attachés à un groupement phosphore. Vous voyez, lipides, et là, avec un groupement phosphore, j'appelle phospholipides. C'est quoi le rôle des phospholipides? Ils vont être responsables de l'étanchéité. Ça veut dire quoi l'étanchéité? C'est-à-dire la perméabilité. C'est quoi qui passe et quoi qui ne passe pas. Et aussi, ils vont être responsables de la relation de la cellule avec le milieu extérieur. On va retrouver à peu près 40% de phospholipides dans la membrane plasmique ou la membrane cellulaire. Voyons maintenant la deuxième molécule lipidique, il s'agit du cholestérol. Le cholestérol est une molécule qui n'existe que chez les animaux et elle va jouer deux rôles. Tout d'abord, elle va améliorer l'élasticité de la membrane. Rappelle-toi, la membrane, elle va recevoir des chocs, donc elle doit
changer de forme, mais par la suite être capable de retrouver sa forme initiale, et elle va augmenter aussi la fluidité de la membrane. Troisième molécule, ce sont les protéines. Les protéines, vous voyez, ils sont imbriqués. Ils peuvent traverser cette membrane de bicouche de phospholipides et ils vont jouer leur rôle comme un autobus scolaire. Qu'est-ce qui fait un autobus scolaire? Il va faire la navette, il va transporter les élèves d'un endroit, de la maison à l'école et de l'école à la maison. Les protéines, ils vont faire la même chose. Ils vont transporter les molécules du milieu extérieur vers le milieu intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur, dépendamment de la situation. Finalement, la dernière molécule, on va retrouver les glucides ou tout simplement les glucoprotéines. Et rappelle-toi, j'ai dit que les glucides, ce sont des sucres et ils vont se retrouver tout simplement sur le côté extérieur de la membrane. Et ces glucides vont jouer le rôle d'empreinte, de tampon. C'est une forme de reconnaissance, c'est une forme de dire à notre organisme, cette cellule m'appartient, il ne faut pas l'attaquer. Donc, c'est vraiment un marqueur, c'est quelque chose qui va dire à l'organisme, protège-moi, je m'appartiens, j'appartiens à ton corps, il ne faut pas que tu m'attaques avec tes globules blancs. Voyons maintenant la deuxième partie. Quelles sont les fonctions de la membrane plasmique? Tout d'abord, la membrane plasmique, elle va permettre l'intégrité de la cellule. Donc, elle va toujours garder la même forme, elle va essayer de maintenir une certaine pression et de la protéger contre toutes les attaques du milieu extérieur. Deuxième fonction de la membrane, elle va jouer le rôle de barrière. Et j'ai représenté comme une barrière de porte parce qu'une barrière de porte, elle peut s'ouvrir, laisser passer le monde, elle peut bloquer. Donc, lorsque je ne veux pas certains mondes qui rentrent, et je peux contrôler aussi qui rentre et qui sort. La membrane va faire la même chose. Et avec ça, je m'arrête avec la première capsule. Dans la prochaine capsule, on va voir comment la membrane va assurer cette deuxième fonction. Comment elle va laisser passer, comment elle va bloquer, comment elle va utiliser les protéines qu'on vient juste de voir dans la membrane dans cet échange avec le milieu extérieur.